Bonjour à vous, bonjour la Mylène, bonjour la Martine, bonjour la Guadeloupe, bonjour. Bonsoir, merci les amis, soyez les bienvenus. C'est la rentrée de l'école de la foi. Les jeunes sont là, nous sommes là pour l'enseignement biblique de l'école de la foi. Et je prie que cette année, cette nouvelle année, puisse permettre à tous ceux qui sont les étudiants de cette école de non seulement réussir dans tous leurs projets, dans leurs études et dans leurs apprentissages. Je prie que la prospérité sera au rendez-vous. Je prie que toute personne malade sera guérie. Je prie que là où ça n'avait pas marché hier, ça marchera à partir de maintenant. Je prie que dans les entreprises, dans les formations, dans toutes sortes de projets, vous réussirez au nom de Jésus. Amen. C'est une grande joie de retrouver tout le monde dans cette nouvelle année scolaire. L'école de la foi reprend ses habitudes et aujourd'hui, nous avons un enseignement de rentrée très important. Que Dieu vous bénisse tous et je vous prie de prêter attention, que ce soit ceux qui sont ici en présentiel ou à distance. N'oubliez pas de prendre votre Bible, comme nous tous, votre cahier, de quoi prendre note et nous allons entrer dans le vif de notre sujet. Je rappelle que nos mails et numéros de téléphone sont accessibles pour les questions, demandes de prière, pour les conseils, les partages et autres. Vous pouvez me joindre bien évidemment. Je salue tous les amis que nous avons rencontrés, avec lesquels nous avons passé de bons moments pendant le mois de juillet à l'île de la Réunion et le mois d'août à l'île de la Martinique. Je vous salue tous, vous êtes nombreux, vraiment, vous vous reconnaîtrez. Nous vous aimons et on se retrouvera très bientôt pour de nouvelles aventures merveilleuses dans le royaume de Dieu. Et nous croyons que cette année qui commence, année scolaire, de nouvelles âmes vont rejoindre la maison du Seigneur et que les activités que nous aurons, que ce soit au niveau des conférences, que ce soit au niveau du Festival international de la Bonne Nouvelle qui se tiendra en 2024 à l'île de la Réunion, Dieu fera des prodiges, des signes, des merveilles et des miracles. Nous n'en avons aucun doute. Pour aujourd'hui, notez notre cours. Il est intitulé « Le plus petit est déjà grand ». Le plus petit est déjà grand. Et le Saint-Esprit nous attend. Le rendez-vous que nous avons avec lui, l'adresse de notre rendez-vous avec lui, c'est Matthieu chapitre 11, verset 11. Allons-y tout de suite. Matthieu chapitre 11, verset 11. Le Saint-Esprit nous y attend. Un étudiant pour lire, s'il vous plaît. Lisez-nous Matthieu chapitre 11 à voix haute, s'il vous plaît. Je vous le déclare, c'est la vérité. Parmi les humains, il n'a jamais existé personne de plus grand que Jean-Baptiste. Pourtant, celui qui est le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Je reprends. Je vous le dis en vérité, virgule. Merci, cher étudiant. Parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'en a point paru de plus grand que Jean-Baptiste. Point. Cependant, virgule, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Le plus petit
dans le royaume des cieux est plus grand que Jean-Baptiste? Première question, les amis. On parle du royaume de Dieu. Alors, il serait d'abord important que chacun puisse être fixé sur de quoi il s'agit. Que veut dire le royaume de Dieu, encore appelé le royaume des cieux? C'est notre première question de cette année scolaire académique. Qu'est-ce que le royaume de Dieu? Répondez s'il vous plaît. Madame. C'est là où est Dieu, là où il vit dans les cieux. Là où Dieu vit dans les cieux? Oui, mais c'est aussi la vie après la mort. C'est aussi la vie après la mort? Qui a autre chose à dire là? Qui a un tuyau là? Oui? C'est le paradis là où Dieu réside. C'est le paradis là où Dieu réside. Une autre proposition, madame là-bas, proposez. C'est où les gens servent Dieu, c'est ce qui est après la mort et c'est le paradis. Vous avez mélangé là, c'est quoi Oui. ça? C'est où les gens servent Dieu. Vous dites un, c'est où les gens servent Dieu. Oui. Ensuite, Bah, c'est où après la mort, du coup. après la mort. C'est Ensuite, Dieu. Bah, voilà, c'est le paradis. monsieur, allez-y. C'est la maison de Dieu. C'est la maison de Dieu. Alors, madame, une nouvelle proposition là-bas? C'est la maison de Dieu. C'est la maison de Dieu. Mais c'est aussi là où les anges résident. C'est aussi là où les anges font quoi? Et Résident. c'est là où les enfants de Dieu résideront après leur vie sur terre. Ah, encore. Dites toujours, dites toujours. Oui, C'est là où ceux qui ont cru en Jésus, oui. là où ils iront rejoindre Dieu dans les cieux. Ok, c'est là où ceux qui ont cru en Jésus, là où ils iront rejoindre Dieu dans les cieux. C'est pas trop compliqué ça? Comme, pour ne pas se tromper, prenez note là-bas que vous ne devez jamais, en guise de réponse, donner vos propres idées. Pourquoi? Parce que Dieu est son propre avocat. De quelle manière? Il a établi tout ça là, ce sont ses témoins. Donc il n'y a qu'eux qui peuvent parler en son nom. Donc pour avoir la réponse à la question, nous sommes obligés d'aller chercher un témoin de Dieu. Et nous allons appeler ici, à la barre de la vérité, un témoin de Dieu qu'il vienne dire. Nous le faisons sortir de la maison de Dieu, qu'il vienne nous rejoindre ici. Appelons le frère Matthieu. Lisez Matthieu chapitre 10, versets 7 à 8. Nous pensons qu'il peut nous aider à y voir plus clair, à comprendre ce que veut dire le royaume de Dieu ou le royaume des cieux. Madame, allez-y. Sur les chemins, annoncez, le royaume des cieux est tout près de vous. Guérissez les malades, rendez la vie aux morts, guérissez les lépreux, chassez les esprits mauvais. Vous avez donc reçu gratuitement, donc donnez... Non, 7 à 8. Oui. Et donnez gratuitement. Est-ce que vous avez compris ce que le frère Matthieu dit? Le frère Matthieu dit ceci. Le Seigneur a dit, allez, prêchez et dites, 2 points, le royaume des cieux est proche. Point. Le frère Matthieu va poursuivre en nous expliquant maintenant le royaume de Dieu, de quoi il s'agit au juste. Il dit, Matthieu chapitre 10, verset 8, guérissez les malades, virgule, ressuscitez les morts, virgule, purifiez les lépreux, virgule, chassez les démons, point. En un mot, nous venons de comprendre que le royaume de Dieu, c'est tout simplement le secours de Dieu. Voilà. Écrivez-le. Le royaume de Dieu égale secours de Dieu. Voilà, simplement. Secours de Dieu. N'allez pas mettre dans vos crânes les inventions que les gens inventent et tout. Non. Dieu a ses propres témoins. Ils sont les seuls habilités à répondre de la part de Dieu. Et la Bible nous interdit d'interpréter autrement, d'une quelconque manière. Les Écritures à Timothée, par Timothée, nous interdisent
de faire des interprétations individuelles, particulières, personnelles de la parole de Dieu. C'est interdit. Il faut que Dieu lui-même envoie l'un de ses témoins venir donner l'explication. Sinon, les gens se trompent partout. Mais à cause de ça, il y a un brouillamini dans les explications. La plupart des enfants de Dieu, la plupart des chrétiens, alors que Dieu est tout-puissant, mais comme il y a une interprétation individuelle, personnelle, erronée des Écritures, eh bien, ils se promènent dans la tête avec un faux Dieu, un Dieu homme. Et raison pour laquelle beaucoup restent dans l'échec. Mais vous ne resterez pas dans l'échec au nom de Jésus. Faisons cette prière. Je n'échouerai jamais. Je n'échouerai jamais. Je n'échouerai jamais. Je n'échouerai jamais. Je ne suis pas un échec. Je ne suis pas un échec. Je ne suis pas destiné à l'échec. Je ne suis pas destiné à l'échec. Je réussirai. Je réussirai. Amen. Amen. Poursuivons notre cours. Alors, si le royaume de Dieu, nous venons de vérifier ce que ça veut dire. C'est le secours de Dieu. Alors, est-ce que Dieu, ou encore le secours de Dieu, peut-il être limité par quelque chose? Répondez, s'il vous plaît. Non. Vous dites ça pourquoi? Parce que Dieu est capable de tout faire. Comment? Dieu est capable de tout faire. D'accord, monsieur? Parce que Dieu a tout créé, c'est le créateur. Parlez plus fort, on vous entend pas Parce bien. que Dieu est le créateur. D'accord, monsieur? Car on a vu dans Genèse que Dieu est le créateur de Oui. tout ce qui existe. Donc logiquement, il n'a pas de limite. Madame? Il n'a pas de limite, son amour est sans limite. C'est d'accord. Monsieur, vous avez une proposition? Il peut régler tous nos problèmes. Il peut régler tous nos problèmes, vous dites? Il lit dans nos pensées. D'accord, ok. Dieu peut-il être limité? Puisque le royaume de Dieu, c'est le secours de Dieu. Maintenant, ce secours, nous voulons savoir si ce secours peut être limité. Vous vous dites non. C'est bien beau. Mais notez bien, prenez bien note qu'il nous est interdit de faire des interprétations particulières. Nous sommes obligés d'appeler ici un témoin de Dieu, mandaté par Dieu lui-même. On va faire entrer le frère Luc. Il va nous aider. Qu'il vienne parler. Lisez-nous ce qu'il dit en Luc chapitre 1 verset 37, s'il vous plaît. Il va venir répondre à cette question si Dieu peut être limité. Allez-y. Car rien n'est impossible à Dieu. Ah, rien n'est impossible à Dieu. Donc, à la question, le secours de Dieu. Ce secours-là peut-il être limité? Nous avons la réponse par le frère Luc, un témoin qui a reçu l'autorisation de Dieu de parler en son nom. Il vient dire non. Luc chapitre 1, verset 37, que rien n'est impossible à Dieu. C'est merveilleux. Nous prions maintenant. Reprenez après moi. Rien ne me sera impossible. Rien ne me sera impossible. Cette année, Cette année, j'avancerai dans mes études. J'avancerai dans mes études. J'avancerai dans mes projets. J'avancerai dans mes projets. Tout échec d'hier Tout échec d'hier est effacé à partir est d'aujourd'hui. effacé à partir d'aujourd'hui. Comme la parole de Dieu le dit, Comme la parole de Dieu le dit, je suis désormais la tête et non la je queue. suis désormais la tête et non le cœur. Amen. Amen. Alors, ce royaume-là de Dieu, le secours de Dieu, on dit qu'il n'a pas de limite. Alors, nous avons lu que dans le frère Matthieu 11, verset 11 a dit que de tous ceux qui sont nés d'une femme, il n'y a pas eu de plus grand que Jean-Baptiste. Mais il ne s'arrête pas là, il poursuit en disant, cependant, le
plus petit dans le royaume de Dieu est plus grand que Jean-Baptiste. La question, il y a une question. Dans ce royaume de Dieu-là, y a-t-il des grands? Oui ou non? Oui. Bah oui, ils sont tous grands. Ah, ils sont tous grands. Oui. Madame là-bas, au lieu de me regarder, répondez. Oui, bah, je pense que oui, il y a des gens qui sont plus grands que d'autres dans le royaume des cieux. Il y a des gens qui sont plus grands que d'autres? Monsieur, proposez quelque chose. Bah, il y en a qui sont venus avant, je veux dire, qui sont anciens par rapport aux nouveaux. Ah, les anciens par rapport aux nouveaux. Madame là-bas, derrière là-bas, Oui, on vous écoute. Je pense qu'ils sont tous grands, mais après. Ah, ils sont tous grands. Oui. Bon. Posons la question autrement. Y a-t-il des petits dans le royaume de Dieu? Ça va peut-être nous aider. Y a-t-il des petits dans le royaume? Oui, monsieur. Ben, je crois que oui, car tout à l'heure, vous avez dit le plus petit du royaume des cieux. Ah, c'est pas moi qui ai dit, c'est le frère Matthieu. Le frère Matthieu a dit Voilà. le plus petit dans le royaume de Dieu est plus grand que Jean-Baptiste. D'accord. Donc, conclusion? Et je crois qu'il y a des petits dans le royaume de Dieu. Bon. Nous allons aller chercher des témoins pour qu'ils viennent nous aider parce que nous risquons de finir par avoir des maux de tête. Il nous faut des témoins. Il nous faut des gens que Dieu a mandatés pour nous éclairer. Nous allons les chercher. On va faire rentrer le frère Paul à travers l'épître aux Romains. Il peut nous aider. Romains chapitre 2, verset 11. Ça dit quoi là-bas? Paul dit quoi? Romains chapitre 2, verset 11. Épître aux Romains, nous faisons rentrer un témoin ici de Dieu, qu'il vienne témoigner si dans le royaume de Dieu, est-ce qu'il y a des petits? Est-ce qu'il y a des grands? Est-ce qu'il y a des premiers? Est-ce qu'il y a des derniers? Est-ce qu'il y a des grands? Est-ce qu'il y a des gros? Est-ce qu'il y a... Répondez. Le frère dit quoi? Car Dieu n'avantage personne. Dieu n'avantage personne? Ah, Dieu n'avantage... Madame, complétez. Chez vous là-bas, on dit quoi? En effet, Dieu ne fait pas de différence entre les gens. Ah, Dieu ne fait pas de différence. Voilà. Un témoin est venu nous éclairer dans le royaume de Dieu. Puisque chaque enfant de Dieu est censé apporter le secours de Dieu dans sa génération, d'aider les autres. Dans la maison de Dieu, les enfants de Dieu donc, le frère Paul, par son courrier aux Romains, avec l'autorisation du Saint-Esprit qui est Dieu, vient de nous donner le tuyau, vient de nous apporter la lumière que... relisez ce qu'il dit, s'il vous plaît. Car Dieu n'avantage personne. Dieu fait quoi? Dieu n'avantage personne. Là-bas, En effet, Dieu ne fait pas de différence entre les gens. Dieu n'avantage personne. Là-bas, on dit Dieu ne fait pas de différence. Dans d'autres versions, on dit Dieu ne fait pas de favoritisme. Donc, nous comprenons que c'est comme si dans le royaume de Dieu, tout le monde est au même pied d'égalité. Répondez. Oui, Mais prenez note. Est-ce que vous êtes d'accord pour comprendre ce que le frère Paul nous a apporté comme témoignage divin en disant que Dieu n'avantage personne? Vous comprenez donc que lorsque le frère Matthieu vient dire que même le plus petit
dans le royaume de Dieu est déjà grand, ben, ça veut dire que donc, dans le royaume de Dieu, est-ce qu'on peut encore chercher à être grand? Non. Madame, répondez s'il vous plaît. Non. Pourquoi? Bah, parce que dans tous les cas, que tu sois grand, petit, Dieu ne fait pas de différence. Donc, nous n'avons pas à chercher à être grand, puisque quelqu'un qui est né de nouveau, selon le témoignage du frère Paul, 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Ensuite, Romains chapitre 10, verset 9. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus-Christ et que tu crois de tout ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. À partir de là, tu arrives maintenant à Éphésiens chapitre 2, verset 19. Tu fais désormais partie des gens de la maison de Dieu. Dans cette maison-là, Dieu ne fait pas de favoritisme entre ses enfants. C'est bien ça, hein? Est-ce que je me suis trompé? Non. Bon, donc nous sommes d'accord pour venir dire que Dieu est juste. En lui, il n'y a aucune injustice et il ne fait pas de favoritisme, n'est-ce pas? Oui. Bon, maintenant, la question, notre dernière question d'aujourd'hui, c'est celle de savoir pourquoi le plus petit est-il déjà grand dans le royaume de Dieu? Voilà la question finale pour aujourd'hui. Pourquoi le plus petit est-il déjà grand dans le royaume de Dieu? Répondez s'il vous plaît. Je vous écoute, monsieur. Car aux yeux de Dieu, Dieu ne fait pas de différence. Dieu est juste, il voit tout le monde de la même manière. Madame, Avec Dieu, nous avons la grandeur. vice-madame là-bas. Voilà, avec Dieu, nous avons la grandeur, que si nous sommes arrivés au royaume des cieux, c'est pour une certaine raison. Ok. Vous vous souviendrez que Dieu nous interdit de donner nos propres points de vue. Donc nous sommes obligés, pour ne pas faire une sortie de route comme beaucoup de chrétiens le font, pour ne pas être hors sujet, pour ne pas être des marginaux spirituels, pour ne pas être dans la rébellion spirituelle, nous sommes dans l'obligation d'appeler au moins un témoin de Dieu, puisque lui, il va venir nous éclairer et il va nous parler de la part de Dieu, parce que nous cherchons à savoir pourquoi le plus petit dans le royaume de Dieu est déjà grand. Nous appelons le frère Paul encore, il va nous éclairer. Dans sa lettre aux Romains, il va nous éclairer en Romains chapitre 12, verset 3. Lisez s'il vous plaît, à haute voix, de manière bien audible. Romains chapitre 12, verset 3. Dieu m'a donné gratuitement ses bienfaits. Je peux donc dire à chacun de vous, ne vous croyez pas plus important que vous n'êtes, mais que chacun se juge comme il est, selon la foi, selon la mesure de foi que Dieu lui a donnée en partage. Amen. Amen. Je donne une autre version. Le Romains chapitre 12, verset 3. Nous sommes à la recherche d'une lumière venue de Dieu. Par la grâce qui m'a été donnée, virgule, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, virgule, mais de revêtir des sentiments modestes, virgule, selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Prenez note, cela veut dire ceci.
nous venons d'entendre le témoin. Ça, c'est la parole écrite. Nous avons maintenant besoin de la parole faite chair. Puisque le Seigneur est venu parmi nous, il s'est fait chair. Et Matthieu chapitre 28, verset 20 dit qu'il est avec nous jusqu'à la fin du monde. Donc, il est parmi nous. Nous devons maintenant, pour ne pas se tromper, cette parole-là, Romains chapitre 12, verset 3, nous devons la retrouver dans la chair maintenant. Une fois que nous trouvons dans la chair, ben c'est bingo. On a compris, Dieu est content, et quand on va prier, c'est l'exaucement. Parce que nous ne sommes pas des chrétiens ignorants. Parce que lorsque nous prions, nos cerveaux ne sont pas vides. Parce que lorsque nous prenons une direction, nous sommes sûrs et certains que les témoins de Dieu nous ont suffisamment éclairés et que la parole faite chair aussi est venue confirmer. Et là, le cœur de Dieu est content. Paul dit que le Seigneur a donné une mesure de foi à chacun, n'est-ce pas? Il dit, ne cherchez pas à devenir grand, ne cherchez pas une grande foi, ne cherchez pas parce que ce que quelqu'un, lorsque tu deviens enfant de Dieu, dès le premier jour où nous te recevons dans le royaume de Dieu, et tu passes par 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17, Romains chapitre 10 verset 9, tu nous rejoins dans Éphésiens chapitre 2 verset 19 et 22. À partir de là, le même jour, sur le champ, tu reçois spirituellement une dotation. Tu reçois ton héritage en Christ, qui est venu du Père Abraham, et que nous a remis clé en main le Seigneur Jésus-Christ par le Saint-Esprit. Tu reçois d'abord ça. Toutes les bénédictions qui se trouvent dans Éphésiens chapitre 1, à partir du verset 3 jusqu'au verset suivant là-bas, c'est dans ta poche. Ajoutez à cela, tu vas recevoir cette mesure de foi, une mesure de foi, que le Saint-Esprit, en venant vivre dans ton cœur, va t'apporter. Maintenant, cette foi-là, pour la retrouver, puisque la parole s'est faite chair, cette foi-là, c'est l'image, tu es né aujourd'hui, bébé spirituel, hein? Et la parole, les témoins divins disent que tu as reçu une foi suffisante pour éclairer ta vie, pour que tu réussisses dans tous les domaines. Maintenant, dans la chair, ça veut dire quoi? Égal, c'est comme un bébé. Puisque là, tu es bébé spirituel, tu reçois une mesure de foi aujourd'hui même. Le bébé qui vient naître à la maternité aujourd'hui, il est né aujourd'hui, il est égal à un adulte en fait. Et ici, même la plus petite mesure de foi est suffisamment grande déjà pour faire des prouesses. Pourquoi? Parce que le bébé qui vient de naître, un adulte a des mains. Lui, il a aussi des mains déjà. Dès le premier jour, dès la première minute de naissance. L'adulte a des cheveux. Lui aussi, il en a déjà. L'adulte a des yeux. Lui aussi, il a la dotation. L'adulte a la tête. Lui aussi, il a tout ce que l'adulte a. Le bébé qui vient de naître aujourd'hui, lui aussi, il a toute cette panoplie-là. Raison pour laquelle, en ce qui concerne la foi, c'est pareil.
c'est le même processus, ce sont les mêmes réalités, et c'est pour ça que le témoin Paul déconseille à quiconque d'aller chercher. Quand les gens font des jeûnes de 40 jours, oh Dieu, augmente ma foi. Oh, je veux avoir une foi plus grande. Oh, ceci, cela. Non, 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 non. C'est de la déraison. C'est déraisonné. Puisque la foi est déjà suffisante. Le problème, c'est qu'il faut seulement la pratiquer. Le bébé, il a des pieds, il a des bras, mais il ne sait pas marcher encore. Mais il va faire quoi? Il va essayer à un moment donné. Il essaie, jusqu'à ce qu'il va pouvoir marcher comme l'adulte, oui ou non? Eh bien, dans la foi authentique, c'est pareil. Donc, vous n'avez pas à souffrir. Votre venue dans le Seigneur, vous êtes déjà composé d'une foi suffisante pour réussir vos examens, vos études, les défis de la vie, et sortir des maladies, entrer dans vos bénédictions, briller des mille feux et servir votre génération. Levez-vous, nous allons prier. Nous allons prier. Le Seigneur nous a suffisamment éclairés, n'est-ce pas? Madame, n'est-ce pas? Vous êtes assez éclairée ou bien pour aujourd'hui vous repartez ignorante? Non, c'est bon. C'est bon, ok. Et nous allons prier. Nous reprenons ensemble. Seigneur Jésus-Christ, Seigneur Jésus-Christ, nous voici devant toi. nous voici devant Toi toi, le Dieu Tout-Puissant. toi le Dieu Tout-Puissant. Merci de nous avoir éclairés. Merci de nous avoir éclairés. Ta parole déclare, Ta parole déclare, si nous te confessons nos péchés, Nous te confessons nos péchés. tu es fidèle et juste pour nous les pardonner. C'est juste pour nous pardonner. Raison pour laquelle Raison pour laquelle nous te demandons le pardon de nos péchés. nous nous te demandons le pardon. Lave-nous, lave-nous, purifie-nous. Purifie-nous. Saint-Esprit, Saint-Esprit. merci pour ta parole. Merci pour ta parole. Nous croyons donc désormais Croyons désormais que nous sommes suffisamment grands que nous sommes suffisamment grands et que la foi que nous avons, et que la foi que nous avons, même la plus petite, même la plus petite, nous permet déjà nous permet déjà d'aller accomplir de grandes choses d'aller accomplir de grandes choses par la pratique, par la pratique, par les par exercices, les exercices, au quotidien, au quotidien, à l'école, à l'école, lors des devoirs, lors des devoirs, lors des lors des interrogations, interrogations, à la maison à la maison et dans la et société. dans la société. Nous croyons Nous croyons que nous sommes la que nous tête sommes la tête et non la queue. et non la queue. Nous réussirons. Réussirons. Dieu ne nous fera jamais Il défaut. ne fera jamais défaut. Il sera toujours avec Il nous. sera toujours Le Saint-Esprit nous a déjà dit, Le Saint-Esprit nous a déjà dit en Josué chapitre 1, Josué chapitre 1, verset 5, verset 5, je ne vous délaisserai pas, je vous délaisserai je ne vous abandonnerai pas, pas, je vous Dieu sera toujours avec nous. Dieu sera toujours avec nous. Et le psaume 23, verset 1, dit que l'Éternel est notre berger et nous ne manquerons de rien. Il en sera ainsi. Il en sera ainsi. Amen. 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 Merci, 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 merci. Amen, amen, amen. Merci les amis. Nous vous saluons vraiment. Si vous avez des sujets de prière, il faut les envoyer. Si vous avez des questions, posez-les. Vous avez les contacts. Nous vous embrassons vraiment. On se retrouvera le week-end prochain pour un nouveau cours de l'école de la foi. D'ici là, nous prions pour tous ceux qui sont connectés, pour vos familles, que cette semaine, toutes choses qui vous avaient fait du mal, toutes choses qui vous avaient combattu, tous les défis de la vie et qui vous donnaient des insomnies, disparaissent cette semaine au nom de Jésus. Toute maladie disparaît de vos maisons. La parole de Dieu déclare, il n'y aura aucune personne malade, aucune personne stérile, aucune personne sans résultat dans votre maison. Tout enfant qui a fugué, tu rentres. Tout mari qui a fugué, tu rentres au bercail.
femme rebelle, tu rentres dans les rangs. Au nom de Jésus, Amen. 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 Au week-end prochain, que Dieu vous bénisse vraiment. Et soyez bénis, merci.